Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sous le nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir à partir de cette fin d'après-midi et soirée de samedi et pour votre journée de dimanche, période qui s'annonce particulièrement orageuse sur notre pays, notamment pour la journée de dimanche avec des risques d'orage forts sur notre pays, notamment en allant vers les régions du nord pour la journée de dimanche et en allant vers l'extrême sud-ouest pour cette fin d'après-midi, soirée de samedi. Alors, dans le contexte, qu'est-ce qui va se passer ? On a un Talveg qui va s'approcher progressivement de notre pays dès ce samedi soir. Alors ce samedi soir, on est plutôt influencé par une espèce de petite goutte froide qui a réussi à se frayer un chemin depuis le nord-ouest de la péninsule ibérique et qui se décale progressivement vers notre pays. C'est vraiment une toute petite goutte froide qui était au milieu des hautes pressions. Cette goutte froide, elle va donc rejoindre ce Talveg dans les prochains jours, là, à partir de cette soirée de samedi, même de ce dimanche. Et donc, elle va commencer cette petite dépression, petite goutte froide à nous apporter déjà un petit peu d'instabilité. Alors déjà sur la péninsule ibérique actuellement, mais dans le courant de la fin d'après-midi et soirée du côté du sud-ouest. Et donc on a une forte instabilité qui va se mettre en place dans le sud-ouest dans cette fin d'après-midi, même durant cet après-midi de samedi, une instabilité qui peut dépasser les 1500 joules par kilogramme, donc une forte instabilité sur ces secteurs-là. On a donc des orages qui vont se développer à partir de cette fin d'après-midi dans le sud-ouest du pays. Ça va commencer à se développer depuis les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, et ça va remonter au fur et à mesure vers les Landes, le Gers, une partie aussi de la Gironde certainement, et ici il me semble que c'est du Lot et Garonne, une partie sud donc également du Lot et Garonne. Ces orages pourraient être forts en arrivant sur ces départements, mais ils vont très vite s'affaiblir en remontant vers le nord, ces orages. Donc on a quelques risques un petit peu plus marginaux au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, d'orages plus faibles à modérés forcément, puisque voilà, on pourrait avoir quelques développements ou quelques restes orageux par rapport à ce qui va remonter depuis le sud-ouest. Mais donc nous on va s'intéresser à cette zone surtout d'orage fort ici, durant notamment cette soirée de samedi, avec donc des risques de grêle. Attention à des grêlons de 1 à 3 cm attendus sous ces orages, une forte activité électrique tout de même, entre soutenue et forte l'activité électrique, parce qu'on va quand même avoir pas mal d'instabilité sur ces secteurs. Au niveau des rafales de vent, on pourrait très localement atteindre entre 60 et 80 km/h. Ce n'est pas le phénomène le plus à craindre, les rafales de vent, mais on pourrait tout de même atteindre 60 à 80 km/h. Ce n'est pas à jeter, c'est quand même de bonnes petites rafales de vent sous orage. Et également, forcément, ce qui est attendu, c'est de fortes pluies sous ces orages. Donc, prudence si vous habitez ces secteurs concernés par ces risques d'orage. Et en allant un petit peu plus dans la nuit de samedi à dimanche, on pourrait avoir quelques risques orageux du côté de la Basse-Normandie, de l'Est de la Bretagne et des Pays de la Loire. C'est surtout ces secteurs-là qui sont les plus exposés à quelques développements orageux. Cette carte, elle est valable jusqu'à dimanche 8 h du matin. Donc, attention entre la nuit et le début de matinée de dimanche, surtout à ces orages qui pourraient se développer. C'est vraiment ces secteurs-là qui sont les plus exposés à ces risques orageux, puisque c'est sur ces secteurs-là qu'on va avoir des poches d'instabilité qui vont se développer. En tout cas, les plus importantes dans la nuit de samedi à dimanche vont se développer sur ces secteurs-là, et donc on pourrait avoir quelques développements orageux, alors qu'ils resteraient plutôt faibles à modérés, mais on pourrait avoir quelques développements orageux sur ces secteurs-là. Et attention également à quelques développements orageux, potentiellement dès la soirée de samedi, voire le début de nuit de samedi à dimanche, du côté ici du sud, de la région centre et du Poitou-Charentes, puisque là aussi, on va avoir le développement de quelques poches d'instabilité qui pourront permettre ces quelques développements très locaux qui donc, comme je vous l'ai dit, resteront faible à modéré. Voilà donc ce qui est à attendre jusqu'à dimanche 8 h du matin, avec donc forcément les secteurs les plus au sud-ouest qui sont les plus exposés par ce risque d'orage fort. Maintenant on passe à votre journée de dimanche qui là s'annonce beaucoup plus intéressante, avec des orages quand même beaucoup plus généralisés au pays et un risque d'orage plus fort, notamment donc comme je vous l'avais dit sur les régions
du nord. Le conflit de masse d'air va se décaler progressivement vers le nord. L'instabilité surtout va se décaler vers le nord. Là où on attend le plus d'instabilité, hein, c'est entre la région centre, la Haute-Normandie, l'Île-de-France, les Ardennes, les Hauts-de-France. Hein, c'est vraiment là qu'on attend l'instabilité la plus forte. Et donc c'est là qu'on va avoir les développements orageux les plus forts. On va avoir des forçages d'altitude assez importants. Ils ne seront pas extrêmes, hein. Sinon on aurait des orages violents, des risques d'orages violents ou quoi que ce soit. Ils ne sont pas extrêmes, mais on a quelques bons forçages d'altitude quand même qui sont attendus sur le nord du pays durant cette journée de dimanche qui vont permettre le développement de ces orages forts. Alors, ce qui va se passer pour ce dimanche, ce n'est pas très fiable. On a encore quelques incertitudes, on voit qu'on a énormément de différences sur les modèles. Donc cette carte, elle peut encore bouger, c'est pour ça que je vous invite à surveiller attentivement jusqu'à demain matin mon espace communauté. S'il n'y a pas de poste, c'est que je ne change pas cette carte et qu'elle est valide. Si évidemment je poste une carte, c'est parce qu'il y a quelques changements par rapport aux dernières sorties des modèles à maille fine et que donc il y a quelques modifications à faire sur la carte. Mais en tout cas, voici à quoi elle ressemble la carte actuellement. Donc ces orages pourraient se développer depuis le nord notamment de la région centre et remonter progressivement vers l'Île-de-France, la Haute-Normandie et les Hauts-de-France, et on pourrait également avoir quelques autres développements orageux en se décalant vers la Champagne-Ardenne et une partie de la Lorraine, des développements orageux qui pourraient là aussi être forts, donc prudence sur tous ces secteurs qui s'étendent du nord de la région centre jusque à la région Hauts-de-France en passant donc par notamment la Haute-Normandie, les Ardennes et une partie de la Lorraine, puisque on attend sous les orages forts des grêlons de 2 à 4 cm, là des grêlons plus forts que ce qu'on attend dans le sud-ouest ce soir, donc prudence également aux fortes rafales de vent, on attend vraiment de fortes rafales de vent qui localement pourrait atteindre 90 à 100 km/h, donc prudence sous ces orages. La plupart du temps, généralement, ce sera plutôt des rafales entre 70 et 90 km/h, mais très localement, on pourrait atteindre entre 90 et 100 km/h sous ces orages. Donc grande prudence, notamment si vous habitez vers les Ardennes, l'Île-de-France, la Haute-Normandie et la Haute-France. C'est ces secteurs-là qui semblent actuellement les plus exposés aux fortes rafales de vent. Attention également donc à la forte activité électrique. Là, on aurait vraiment une forte activité électrique due à la forte instabilité attendue pour cette journée de dimanche sur ces secteurs. Et attention, là aussi, encore une fois, aux fortes pluies. On attend de fortes pluies au passage de ces orages. En allant un petit peu plus au sud, vers la basse Normandie, en tout cas vers une partie de la basse Normandie, une partie de l'est de la Bretagne, les Pays de la Loire, une partie sud de la région centre, on serait plutôt sur des orages faibles à modérés. Voilà, on pourrait avoir quelques petits développements puisqu'on aurait quelques restes d'instabilité finalement sur ces secteurs-là qui pourraient permettre le développement de quelques orages, mais ce ne serait pas énorme. Voilà, ça resterait plutôt faible à modéré. Mais en se décalant un petit peu plus vers un axe sud-ouest-nord-est, eh bien là, on pourrait avoir des risques localement, je dis bien localement, d'orages plus forts, notamment en allant vers le Massif central, la Bourgogne et l'Alsace. En allant vraiment du Massif central jusqu'à l'Alsace, on a ces risques localement d'orages forts, donc prudence si vous habitez ces secteurs. La plupart du temps, ce sera faible à modéré, mais voilà, très localement, on ne peut pas exclure le risque d'orage fort avec là encore une fois des grêlons de 2 à 4 cm possibles. Au niveau des rafales de vent, ce serait un petit peu plus limité quand même sur ces secteurs. Attention donc aux fortes pluies également sous les orages localement forts et même sous les orages faibles à modérés. On attend de fortes pluies et de fortes activités électriques sous les cellules les plus actives. Voilà. Donc prudence à ces orages durant ces prochains jours et notamment pour cette journée de dimanche. Surveillez bien l'espace communauté de ma chaîne puisque cette carte notamment donc pour dimanche pourrait évoluer dans les prochaines heures, en tout cas pourrait évoluer jusqu'à dimanche matin. À partir de dimanche matin, là il y aurait certainement plus d'évolution, finalement ça se jouera au direct puisque ces développements orageux auront lieu dans un premier temps assez tôt dans l'après-midi. Il y a des modèles qui voient quand même ces développements orageux à partir de 13-14 heures, donc ce serait dès le début d'après-midi qu'on aurait les premiers développements orageux, donc c'est assez tôt finalement dans l'après-midi. Donc voilà, prudence. Surveillez bien l'espace communauté en cas de mise à jour de la carte. Et donc si je ne change pas comme je vous l'ai dit, c'est parce que cette carte est valide. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. Je vous retrouve donc certainement
peut-être dimanche soir ou lundi pour un nouveau point météo, puisqu'on pourrait attendre de nouveau des orages. Lundi, on pourrait attendre quelques orages, notamment en allant vers le sud-ouest, en remontant jusqu'au Limousin, voire jusqu'à la région centre. On verra bien tout ça. Il va falloir affiner tout ça, mais on pourrait avoir quelques risques orageux, encore une fois, à partir de lundi, fin d'après-midi, soirée, encore une fois, à l'avant d'une perturbation qui arriverait par l'ouest. Et je ne vous l'ai pas dit, au niveau des températures, évidemment, il va faire chaud, encore une fois. Déjà, cette journée de samedi, il fait chaud sur l'ensemble du pays, mais dimanche, il va également faire chaud, notamment en allant vers les régions du nord, du nord-est, du centre-est. Sur ces secteurs-là, on pourrait, alors notamment en allant vers le nord-est et le nord, avoir des températures qui, encore une fois, pourraient dépasser les 25 degrés. Donc, il va faire certainement encore chaud sur ces secteurs. En allant vers l'axe ici, sud-ouest, centre-est, il ferait un petit peu moins chaud. On serait plutôt sur des températures très douces, entre 20 et 25 degrés. Et en allant un petit peu plus vers les secteurs de l'ouest, là, il ferait un petit peu plus frais. Alors quand je dis plus frais, c'est des températures supérieures à 16-17 degrés tout de même dans l'ensemble, mais qui seraient un petit peu plus fraîches sur les secteurs que je vous ai cités précédemment. Donc merci à tous d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve très bientôt. C'était Météo 37. Bye tout le monde.